Bonjour. Ceci est une lettre ouverte adressée exclusivement à Monsieur le chef d'état-major de l'armée algérienne, le maréchal Saïd Chengria. Je me nomme Pierre Demers et j'ai échappé le soir du 24 mai 2009 à une tentative d'assassinat à l'aéroport d'Alger pour être par la suite incarcéré en prison militaire sous de fausses accusations de corruption pendant 40 mois. Monsieur le chef d'état-major, pardonnez-moi cette façon de communiquer avec vous. On ne me donne guère le choix, car je fais l'objet d'une obstruction systématique de la part d'individus ou d'institutions pour m'empêcher de revenir en Algérie et faire la lumière sur cette affaire devant la justice civile algérienne. Monsieur le chef d'état-major, vous ne me connaissez probablement pas, ni même mon histoire. Elle est insignifiante par rapport à l'importance des dossiers que vous traitez quotidiennement pour assurer la sécurité d'Algérie. Je vous remercie de toute l'attention que vous porterez à ma requête. Cette histoire bouleverse encore ma vie aujourd'hui, celle de ma famille, a conduit à la destruction de mon entreprise, la SCAT, et de tout ce que nous avons réalisé en Algérie. Je n'ai jamais eu de problème avec le MDN. Tous les officiers en service que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, même les directeurs de prison militaire ou mes simples gardiens, se sont toujours comportés de façon exemplaire, intègre, probe, en gentleman, et j'en conserve d'excellents souvenirs. Sauf un seul individu, l'ex-général Noureddin Chériat, un corrompu sans foi ni loi, un individu indigne de porter l'uniforme de l'ALN. Au début des années 90, dans la période noire que l'Algérie va vivre, alors que les sociétés étrangères quittent le pays, SCAT s'investit en Algérie à la demande de collègues et d'amis algériens pour apporter une modeste contribution à cette Algérie qui nous avait si bien accueillis, mon épouse et moi, au début des années 80, et avec lequel nous sommes tombés en amour. Malgré mon emprisonnement, tout le mal qui nous a été fait à mon épouse, mes enfants, pendant les 40 mois de détention pendant lesquels je ne verrai pas ma famille, la destruction de l'entreprise dont l'ex-général Noureddin Chériat est le grand responsable, notre vision de l'Algérie n'a pas changé. Nous y avons des amis de très longue date que nous apprécions de tout cœur. L'ex-général Noureddin Chériat n'est pas l'Algérie que je connais. J'ai rencontré l'ex-général Noureddin Chériat en 2007. Il était colonel à l'époque et venait d'être nommé directeur de projet des réalisations des bases aériennes du CFA à Cheraga. À l'époque, SCAT était en co-entreprise avec la ferme RSW pour la réalisation des bâtiments monocoques en acier de la base aérienne de Tamanrasset, en sous-traitance de Brown & Root Condor. Le colonel Chériat m'a convoqué à son bureau de Cheraga au mois de décembre 2007. Il était parfaitement au courant que l'annulation du contrat de Brown & Root Condor par le MDN avait laissé la co-entreprise RSW SCAT avec une réclamation de 12 millions de dollars de travaux impayés, et que SCAT venait de remporter avec Cocider l'appel d'offres international de la base de Reagan. D'emblée dans son bureau, le colonel Chériat me demande de lui être reconnaissant pour la continuité des projets en cours de la SCAT avec le MDN. SCAT n'est pas venu en Algérie pour voler le pays ou se faire complice d'individus qui veulent se servir de moi pour voler l'Algérie. Je vais refuser que SCAT et la co-entreprise se fassent rançonner par le colonel Chériat. Le colonel Chériat va immédiatement mettre fin à notre conversation pour recevoir les représentants de mon compétiteur qui sont dans la salle d'attente pour la rencontrer. Durant l'année 2008, SCAT sera évincé de tous les projets du MDN au profit de RSW et du compétiteur. En août 2008, RSW dissout unilatéralement la co-entreprise et avise par écrit la Banque extérieure d'Algérie qu'elle prend le contrôle des comptes bancaires de la co-entreprise à la BA et fait de même pour la réclamation de Tamanrasset de 12 millions. Monsieur le chef d'état-major, comment peut-on retirer la signature d'un compte bancaire conjoint sans avoir l'autorisation du signataire concerné? Je vous donne la réponse. Il faut qu'il y ait une complicité interne à la BA. En janvier 2009, RSW rencontre le colonel Noureddin Chériat pour obtenir le contrat de la fin des travaux de Tamanrasset, sans la SCAT, et sans aucun doute discuter du règlement de la réclamation de 12 millions qui appartient à la co-entreprise RSWI SCAT.
Bien décidé à ne pas me laisser faire, je vais me plaindre par écrit au colonel Chériette, au MDN et à l'ambassade du Canada. Il n'est pas difficile de comprendre que je suis, avec la SCAT, un obstacle majeur entre le colonel Chériette et RSW pour le règlement de la réclamation de Tamanrasset. Et il n'y a pas beaucoup de solutions à ce problème. Empêcher Pierre Demers et la SCAT de participer à la négociation de la réclamation en le mettant hors course. Et pourquoi pas, encore mieux, le faire disparaître. C'est d'ailleurs la question que l'avocat de RSW me posera à Montréal dans le cadre d'une rencontre concernant la réclamation de Tamanrasset, et cela 2 jours avant mon retour en Algérie. Monsieur Demers, si vous deviez disparaître, est-ce que votre entreprise vous survivrait? Il y a eu complot entre le colonel Noureddin Chériette et RSW pour me faire disparaître à mon arrivée en Algérie le dimanche 24 mai 2009. Ce soir-là, 2 agents de l'ADRS vont m'arrêter avant mon passage à la douane. Ils me fouillent, me retirent mes documents de voyage, mon passeport et mon téléphone cellulaire. Je suis conduit sur la piste de l'aérogare et je me fais menotter dans une petite camionnette banalisée qui attend sur la piste. Lorsque les 2 agents de l'ADRS s'éloignent pour faire un appel téléphonique, sans doute pour rendre compte de mon arrestation à leur supérieur, j'en profite pour saisir mon second téléphone cellulaire qui a échappé à la fouille. Et j'appelle l'ambassade du Canada, ma secrétaire qui m'attend dans l'aérogare, des amis, pour les informer que je suis menotté dans une camionnette sur la piste de l'aérogare et que je n'ai pas franchi la douane à mon arrivée. Lorsque les 2 agents terminent leur conversation et reviennent à la camionnette, ils vont s'apercevoir que je suis en train de faire un appel téléphonique. Ils sont furieux. Je vais me faire arracher le téléphone des mains et ils me demanderont qui j'ai contacté et vérifieront les numéros composés. Ils feront un second appel, sans doute pour rendre compte de cette nouvelle situation à leur supérieur. Sans vouloir faire d'ironie, monsieur le chef d'état-major, j'aurais de la difficulté à croire la personne qui me dirait que mon arrestation s'est faite dans les règles de l'art. Je suis conduit par la suite à un centre d'interrogatoire et une trentaine d'heures plus tard à la prison militaire de Blida. On m'interdira de communiquer avec qui que ce soit, autre qu'avec un avocat et en présence d'un militaire. Je serai éventuellement condamné à 6 ans de détention pour corruption, pour des tractations financières faites à mon insu par RSW. La preuve de ces transactions de corruption par RSW, la justice militaire les avait entre les mains depuis le début mai 2009. Et moi, je vais la trouver dans le dossier de l'instruction qui me sera remis par erreur en février 2011, quelques jours avant mon procès en appel. Malgré ce document qui démontre les agissements financiers de RSW, on me condamnera à nouveau à 6 ans de prison. Une fois Scott hors circuit et Pierre Demers en prison, les négociations de la réclamation de Tamanrasset vont donc pouvoir débuter. Nous avons la documentation pour savoir que le montant de cette réclamation est d'environ 7,5 millions de dollars, que RSW a tenté à 3 reprises de se servir du contrat qu'elle a avec le MDN pour la fin des travaux de Tamanrasset pour détourner l'argent appartenant à la co-entreprise, et ce, avant que AECOM achète RSW en septembre 2010. C'est finalement AECOM qui encaissera l'argent de la réclamation au nom de la co-entreprise. Aujourd'hui encore, RSW AECOM nie avoir reçu le paiement de la réclamation. Pourtant, dans une correspondance que nous adresse le MDN en le 21 janvier 2019, le MDN nous confirme qu'il y a eu apurement des comptes et assainissement total de la situation de la co-entreprise. Je serai libéré le matin du 29 août 2012 par une grâce présidentielle par le feu président Abdelaziz Bouteflika, que Dieu ait son âme. En mai 2018, je suis contacté par les enquêteurs algériens concernant les projets de Reagan et la fin des travaux de Tamanrasset. Nous leur fournissons tous les documents qui leur permettent de comprendre qu'il y a eu fraude et corruption dans le cadre de ces 2 projets. Nous apprendrons vers le mois de juillet 2018 que le général Noureddin Chériette a été démis de ses fonctions pour malversation financière, corruption et mise à la retraite en toute impunité. Je ne crois pas, monsieur le chef d'état-major, que ce soit le message que l'institution militaire veut projeter aux nouvelles générations qui croient réellement à la possibilité d'une nouvelle Algérie
et dont la justice serait indépendante du pouvoir. J'obtiens un visa pour revenir en Algérie en septembre 2018, pour me faire arrêter de nouveau par la police des frontières aussitôt arrivé. Dans le système Serpal de la police des frontières, il y a un avis de recherche pour corruption me concernant depuis 2013, soit 1 an après ma libération, émis par nul autre que le général Noureddin Chériet. Il faut croire que le général Noureddin Chériet devait redouter mon retour en Algérie. Je serai libéré quelques heures plus tard, et je vais me rendre à la BEA pour constater que Ecom RSW transige toujours dans les comptes de la coentreprise. La BEA va refuser une fois de plus de me remettre quoi que ce soit comme document. La SCAT obtiendra 2 injonctions des tribunaux algériens pour obtenir les documents que la BEA lui refuse depuis le mois d'août 2008. Encore aujourd'hui, la BEA n'a toujours pas répondu aux injonctions de la justice algérienne. Je vous pose la question, monsieur le chef d'état-major, comment une institution bancaire telle que la BEA peut-elle se placer au-dessus de la loi en toute impunité? Avec les documents que nous avons pu amasser depuis septembre 2018, SCAT a déposé une plainte pour association de malfaiteurs contre Ecom RSW, Georges Dick, ex-PDG de RSW, et Jacques Mercier, ex-VP de RSW. Ecom RSW ont été notifiés de cette plainte, de même l'ambassade canadienne et celle des États-Unis en Algérie. Depuis mon séjour en septembre 2018, on me refuse systématiquement mes demandes de visa pour revenir en Algérie. Tout récemment, j'ai été convoqué par la police judiciaire dans le cadre de la plainte pour association de malfaiteurs. On m'a encore refusé le visa. Monsieur le chef d'état-major, je sollicite très respectueusement votre aide et intervention afin de mettre fin aux agissements des individus œuvrant dans l'ombre, des personnes peut-être encore en poste ou ayant des influences nécessaires, des complices probables de l'ex-général Chériet. Il y a des individus, des institutions et des sociétés étrangères qui n'ont aucun intérêt à ce que la lumière se fasse sur la tentative d'assassinat auquel j'ai échappé en mai 2009, ainsi que les fausses accusations de corruption qui ont été portées contre moi pour me faire incarcérer. Ces individus, institutions et sociétés étrangères prennent actuellement tous les moyens pour ne pas rendre de compte à la justice civile algérienne et conserver leur impunité dans cette affaire. Je fais appel à vous, monsieur le chef d'état-major, pour que l'ordre et la justice soient rétablis. Je vous remercie d'avoir pris de votre précieux temps pour écouter ma requête. Je vous prie d'accepter, monsieur le chef d'état-major, mes plus respectueuses salutations. Que Dieu vous préserve et préserve l'Algérie.